déjà déclenché. Mais vous pouvez prendre le temps pour moi de partager. Il n'y a pas de souci, mon frère. Bon, pas encore. Je te reviendrai après, là. Je suis un peu occupé, là. Je suis avec des gens. Voilà. Donc, c'est là. Je vais partager sur votre page. C'est bon. Voilà, c'est partagé. C'est en corrigé. Donc, je vais aussi, je fais pareil. Ah. Ça, j'ai réglé. C'est bon. Je vais mettre tout ça sur. Et puis. Ma colle japonaise. Ça, c'est ma japonaise. Donc, juste un court instant, M. Camara, on va... Juste un instant. Donc, on va démarrer dans quelques minutes seulement, M. Camara. Il y a beaucoup de spectateurs. Attention, il y a beaucoup de spectateurs en attendant, donc le temps pour les gens d'être un peu plus nombreux. Oui. On va essayer de partager. Juste un instant. Ok, vas-y, vas-y. Un petit instant. Bon, je crois qu'on va démarrer dans juste mon téléphone qui est en train de me fatiguer là. Un instant, s'il vous plaît. On va partager dans les groupes. Voilà. Donc, voilà. Donc, bonsoir, monsieur, madame Camara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ouais. On s'est porté hyper bien, par la grâce de Dieu. Ok. Donc, on va démarrer cette interview. Ok. Tout de suite, je cherche à partager sur une page. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi quelques secondes seulement. Hein. D'accord. Les Guinéens ont besoin de savoir. Ce qui se passe. Les Guinéens veulent savoir. Donc, il serait important, justement, qu'ils soient situés par rapport à votre version des faits aussi. Oui. Comme ça, ils sauront se faire une opinion de ce qui s'est réellement passé. Oui. Voilà, parce que cette histoire est partie un peu trop loin. Et puis très vite. Voilà, donc je vais régler la caméra pour les médias traditionnels aussi du pays pour avoir un peu d'image. Voilà, donc exactement, j'ai ce que je veux. Et ça c'est déclenché aussi. Donc vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va, Dieu merci. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ben, moi c'est Camara Tanondi. Oui. Et Moi, c'est Madame Camara Aïssa Tabangoura. D'accord. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, s'il vous plaît? Expliquez-nous. ben, merci beaucoup. Ouais. Et merci à tous les internautes, à tous qui me suivent en ce moment précis. Moi et ma femme, nous avons célébré la famille a célébré notre mariage religieux à Conakry le 2 février. Et donc, il était question pour nous de célébrer aussi le civil avec nos intimes au pays d'accueil.
j'ai un ami à moi qui m'a contacté pour... je lui ai parlé que je voudrais organiser ma cérémonie dans un restaurant quelque part. Il m'a dit, ben d'accord, au lieu d'aller là-bas, il faut aller au Bambou d'Afrique. Parce que moi, j'avais célébré le mien là-bas. Ok. Et tout en me disant, mais il faut faire un peu attention parce que, bon, il peut y avoir quelques trucs après. Ou bien des petits retards, ou bien des trucs, tu vois. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, avec ma tante et l'épouse, nous sommes allés avec un cousin et un ami à moi. Brahim et Saoudien, ils m'ont accompagné. Nous sommes partis croiser ce monsieur, le patron du restaurant Bambou d'Afrique de Casa. On l'a croisé. Nous avons parlé, on a posé la question que nous avons une cérémonie de mariage de 60 personnes. Okay. Donc, il nous a demandé le buffet. J'ai demandé de m'amener les cartes. J'ai choisi avec ma femme. Lui-même nous a aidé à faire le choix. Et finalement, on s'est mis d'accord. Mais, dans le buffet, nous avons retenu le plats africains. Comme ça, les Africains, il y a un peu de tout. Parce qu'on ne peut pas obligatoirement dire que pour que tout le monde mange la même chose. On a mélangé. Et c'était 60 personnes, y compris moi, le couple et tout le monde. Parce que nous savons bien que le mariage est un budget qui est voté à l'avance. Ouais. Donc, il ne peut pas avoir de retard dessus. Le monsieur m'a dit, ok, d'accord, les 60 personnes vont payer 12 000 dirhams, qui fait 12 millions de francs guinéens chez nous, 1200 €. Okay. Je lui ai dit que c'est impossible, je ne peux pas payer ça. Je dis, je ne pourrais payer que 10 000 dirhams, qui fait 10 millions chez nous. On s'est disputé pendant une trentaine de minutes avec ma femme et mon cousin et mon ami. Finalement, on s'est mis d'accord à ce prix. Okay. Donc, il nous a dit, dans le buffet, ils allaient avoir la rentrée, le plat et un dessert, les petites crèmes. Il allait donner ça. On s'est dit, ok, d'accord. Et il allait donner les biscuits, des amuse-gueules, avant l'arrivée du couple, parce que ce n'est pas tout le monde qui devait se rendre là-bas. Donc, nous sommes bien trouvé des invités. Déjà, ils étaient en train de grignoter les petits biscuits, et voilà. Donc, la cérémonie finie. Ils ont commencé avant d'abord que la cérémonie termine. Ils ont commencé à servir la rentrée, le plat. Bon, on n'a pas eu le dessert. Okay, mais on n'a pas tenu compte parce que déjà on était fatigué, il était 23 h encore. Donc on n'a pas tenu compte. Et moi je m'apprêtais maintenant pour passer maintenant à régulariser le reste d'argent parce que vu que j'avais déjà payé 500, 700 € qui font... Vous avez les factures? Oui, j'ai les factures. Déjà, excusez-moi, je ne vous interromps pas, mais on a dit sur la page Facebook, ils ont publié que vous avez fui. Présentement, vous êtes à Casa, n'est-ce pas? Et dans la même ville que le restaurant en question. Oui. D'accord. Donc, allez-y. Vous avez... Moi, je n'ai pas fui de Casa. Pas plus qu'hier à 22 h. Oui. Le monsieur qui a partagé les photos sur les réseaux sociaux, j'étais avec lui, avec sa femme. Maintenant, on s'est disputé, j'ai dit, ben moi j'ai 300 €, je vous paye ça aujourd'hui. Et le reste là, les 200, je vais vous payer. Parce que j'ai dit que j'ai eu la bonne foi, j'ai dit, je vais vous payer 5 000 maintenant. La facture s'est levée à combien? La facture, ce qui était prévu dans mon truc, c'était 10 000 dirhams. Ok. Ce qui fait 1 000 €. 1 000 €, 10 millions de francs guinéens. D'accord. J'avais déjà payé presque les 80%. Une avance de combien? De 700 €, 7 000 dirhams. Ok. Donc il restait 3 000 dirhams. 3 000 dirhams, oui. D'accord. 3 millions de francs guinéens. 3 millions de francs qui restaient. C'est ce qu'on attend de vous. Oui. C'est que moi-même, ma femme, on s'attendait.
La cérémonie finie, vu qu'il y avait des artistes, il y avait notre grand-père qui était là, avec un stinculeur. Donc moi j'étais content avec ma tendre épouse parce que c'est une femme que je me suis trop battu pour la voir. Et le jour-là, je m'éclatais. Donc je donnais l'argent n'importe comment. Et après la cérémonie, à 23h et quelques, je vais vers le comptoir. Le monsieur, j'ai dit, ben d'accord, il me dit, va régler la facture avec ma femme. Je vais vers sa femme au guichet. La femme me sort des factures. Ce sont des Marocains, hein? Des Marocains, oui. D'accord, précision. Oui, des Marocains. Sa femme me sort une facture de 8020 dirhams. Au-delà des 3000 qui restaient. Plus de 3000. Donc 5000 de plus. 5020 dirhams. Okay. Il sort ça. Il dit que non, parce que mes invités ont pris les jus de Ginjan chez nous, là, Ginjan et Jem et Bissap. Mes invités ont pris ça. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que le buffet que vous et moi nous avons discuté ici, dans votre restaurant ici, est-ce que le jus faisait partie? Il a dit non. J'ai dit, si tu dois donner, si mes invités demandent quelque chose qui est hors de mon buffet, tu ne dois pas servir sans mon aval, sans mon autorisation. Si tu le fais, là tu veux vendre ta marchandise pour me créer des ennuis. Je dis ça, je ne reconnais pas cette facture. Je ne peux pas la payer. Impossible. Je dis, j'ai vos 3000. Ce n'est pas sur moi, c'est parce que l'argent qui était sur moi était 1700 et quelques. Je dis, maintenant, comme je dois emmener ma femme à la maison, après le mariage, après la soirée. Oui, après la soirée. Okay. Fais-moi suivre par un de tes livraires pour la maison. Comme ça, c'est une occasion pour toi de connaître chez moi. Il m'a dit, ok, d'accord. J'ai dit, je vais lui remettre les 3000. Il dit, non, c'est pas 3000, c'est 8000. J'ai dit, de toute façon, je vais lui remettre. Moi, je monte dans la voiture. Je parle à ma femme, on va à la maison. Ma femme, je me suis un peu engueulé avec elle. Elle dit, non, ne viens pas. J'ai dit, laisse-moi repartir. Je viens à la maison ici, je prends 3000 dirhams. Je prends la voiture. Moi-même, étant fatigué, je me retourne au bambou. Avec son livret même, il est tombé en panne de carburant en cours de route. Moi, je suis venu le rejoindre là-bas. Je lui ai dit, mais ton livret là, je ne le vois même plus maintenant. Il dit, il est tombé en panne de carburant. On est resté assis à trois, lui avec sa femme, au fond, parce que dans l'établissement, tout est sous vidéosurveillance. Donc, on a parlé, j'ai dit, madame, ces factures, je ne les reconnais pas. Parce que moi, les Ginjan et les Bissap. Donc, vous avez la facture initiale, ici, des 10 000. Ça, c'est mon premier versement que j'ai payé. Ok. Et voilà, avant ce mariage, 5 000 dirhams. Oui. D'accord. Donc, attendez, je vais filmer ça. Je crois que je vais essayer de zoomer un peu pour les Guinéens qui nous suivent. Ça va. D'accord. Ça, c'est le premier versement. Ça, c'est le premier versement que j'ai effectué. D'accord, monsieur. 5 000 dirhams. Ok. Et ça, le patron n'était pas là-bas. Il m'a dit à mon caissier qui est là-bas. Il n'a qu'à reconnaître, il va y noter son nom. Le gars, il a reconnu. Il a dit, bien reçu, Khalid Douaoudjou, parce que les Arabes, leur nom là, on a du mal à lire. Le montant est là, 5 000 balles. Ok. Maintenant, si éventuellement les internautes ont des questions à poser aussi, ils peuvent laisser ça en commentaire. Voilà. Hein, ils sont prêts à regarder la date, c'était le 18. Le 18 février 2020, à Casa. À Casa, la facture, bambou, tout est là. Ok. Maintenant, je reviens le 20 avec le monsieur, il m'a appelé de venir. J'ai dit, ok, d'accord, je vais là-bas. J'ai dit à ma femme, j'ai rendez-vous avec M. Benani. J'ai dit, je me rends là-bas à 20h, 21h. J'avais commandé avant de quitter chez moi un plat très spécial à ma femme de me préparer. Elle a fait tout son effort pour me préparer ça. Et arrivé au restaurant, le couple Benani m'a demandé de dîner avec eux. Les propriétaires du restaurant. Ils m'ont demandé de dîner avec eux. Après le mariage. Hein. Avant. Ah, ok. Avant là, on revient un peu. Ça, c'était le 20. Ok. Il m'a demandé de dîner avec eux. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que ma femme m'a préparé un plat spécial de chez moi. Je dois manger ça. Sa femme me dit, s'il te plaît, quand me rappelle ta femme, parler. J'appelle ma femme, je dis, bébé, il y a une femme qui veut te parler.
dit, s'il te plaît, madame, laisse ton mari dîner avec nous. Parce que les plats de votre mariage, nous avons 2 plats disponibles aujourd'hui. Je mange ça avec mon mari, donc il va manger ça avec nous. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Ma femme a donné son autorisation. J'ai dîné avec eux. Ok. Après le dîner, M. Benani, je lui ai remis 2000 dirhams. Main à main. Ça fait 7000. Ça fait 7000 face to face. Ok. Et ça, il n'a pas signé, il n'y a pas eu il de... n'a pas signé. Ok. Mais il y a les images, sûrement il y de a les caméras, vidéosurveillance. Je connais l'heure exacte, je connais la date parce que au moment où j'ai appelé ma femme, j'ai fait aussi la vidéo. Ok. La photo dans mon téléphone, c'était les mêmes heures. Donc, après là-bas, je rentre à la maison. Allahu Akbar, je n'ai pas menti. Je rentre à la maison, j'étais plein. Mais j'ai mangé ce que ma femme a mis. Je me suis efforcé pour manger. Et après, je vais le 26. Le 26. Il dit, je vais te proposer une femme, une décoratrice. Elle décore bien. Parce que je sais, la femme que j'ai, c'est son premier mariage. C'était une jeune fille. Elle a besoin d'être gâtée, heureuse, tout ce qu'il faut. Et j'étais prêt à tout pour elle. Et je suis prêt où je suis là, même à donner ma vie pour elle. Je suis prêt. Mais pour être un peu plus bref, parce que les gens se plaignent pour des raisons de connexion, ils n'en ont pas beaucoup, on est très pauvres. Déjà, vous étiez au niveau des 3000 qui restaient. Les 3000 qui restaient. Le jeune est venu. Il est venu à la maison ici. Voilà. Quand j'ai donné les 3000, il dit que son patron l'a dit de ne pas prendre. Je suis reparti avec le petit dans ma voiture. Et il est sur sa moto, moi je suis reparti à l'hôtel, au restaurant. Je lui ai dit, monsieur Benani, ce que vous avez servi hors mon buffet, sans mon autorisation, je ne le payerai jamais de ma vie. J'ai dit ça, je ne peux pas. Et quelle a été sa réaction? Il m'a dit, il a commencé à hurler dans le restaurant. Il y avait certains clients qui étaient assis de l'autre côté. Il a commencé à hurler. J'ai dit, il faut crier, il faut parler, mais je ne le fais pas. Je dis, je connais bien la loi, je connais l'administration commerciale. Je dis, ça, je ne payerai pas. Parce que moi, j'ai un montant, j'ai un budget qui est voté pour mon mariage. Il y a des imprévus, mais ce n'est pas pour votre restaurant. Donc, si tu sers ton djinjam là avec ton bissap là aux gens là, moi, ce n'est pas mon problème. Il me dit, mais c'est dans ça que moi, je gagne mon intérêt du restaurant. J'ai dit, mais ça, c'est pas sur moi. Il dit, c'est tes invités qui ont demandé, est-ce que tu m'as demandé moi? Non. J'ai dit, alors, il faut pas voir des invités, ils vont te remettre ton argent. Donc, comme il n'y avait pas, il n'y avait pas un terrain d'entente entre lui et moi, moi, j'ai pris la route parce que ma femme m'appelait de rentrer. On était fatigués après le mariage. Regardez. On est rentré à la maison. Je suis venu me coucher à côté de ma femme. J'ai dit, on ne s'est pas entendu. Le lendemain samedi, vers 17 h, je suis reparti. Avec le même montant. Les 3000 balles, pour les remettre. Ils ont jeté l'argent sur la table comme ça. Fou. Qu'ils ne prennent pas. Qu'ils laissent à Dieu. J'ai dit, si on laisse à Dieu, moi, si je vais laisser à Dieu, Dieu nous voit. Il est pour nous tous. D'accord. Donc, on est resté sur cette position. Il m'appelle. Quand je suis dans mes activités, mes rendez-vous, il m'appelle. Quand je suis avec ma femme, il m'appelle. Je dis, en tant que vous n'acceptez pas les 3000 dirhams, je ne paye pas un rond. Parce que c'est ce qui était convenu entre nous. J'ai dit à la femme, avant-hier soir, j'étais avec un de mes petits là qui est là avec moi, il peut témoigner. Je lui ai dit, j'ai dit, ben jumeau, cette histoire-là, pour finir cette histoire-là, est-ce que je ne vais pas me sacrifier pour leur donner 5000 dirhams? C'est que les 3000 qui sont avec moi, les 3000 qui sont avec moi, je vais mettre 2000 dessus, ça fait 5000, moi je vais leur donner. Mon petit m'a dit, le vieux c'est bon, comme ça tu es tranquille dans tes activités. Moi j'ai appelé la femme, j'ai dit, bon madame, ce qu'on va faire, vous m'avez dit de demander 8000, j'ai dit, je ne peux pas payer 8000. Pour mieux se séparer très bien, être serviable demain entre nous, je me sacrifie, je vais payer 5000. Elle me dit, ok, d'accord. Je dis, je passerai le soir.
déjà, les 2000 que vous lui avez remis, il les avait reconnus, les 2000 Bien sûr, plus bien sûr, les bien 7000. sûr, bien sûr, Donc, oui, oui. au lieu de payer 8000, Oui. vous étiez prêt à donner 5000 de plus. C'est ce oui. qui allait faire que il allait rester. 12 000. Il allait, ok, 12 000. Ça allait faire 12 000. Ok. Parce que, et leur problème, ils cherchaient à avoir 12 000 dirhams. Ok. C'était ça. Ils Ok. cherchaient à avoir 12 000 dirhams, coûte que coûte. Ok. Donc, Maintenant, le surplus qu'il y a eu, c'était 8000. Il y a 5 040 dirhams. 5040. Plus les 3 000 qui restaient. Ok, d'accord, d'accord. Maintenant, les 5 000 qu'ils ont augmenté, moi, j'ai dit que je vais payer 2000. 2000. Dans les 5000. Dans les 5 000. Ok. Maintenant, je donnais les 5 000. D'accord. Hier, j'étais là avec mes amis. Mhm. Jusqu'à 7 h, je devais aller à un rendez-vous à 20h30. Mhm. J'avais beaucoup d'invités chez moi ici. D'accord. J'ai dit, attendez-moi, ma femme peut parler avec ses soeurs. Mhm. Moi, je suis sorti à mon rendez-vous, je suis allé avec mon petit. Mhm. Après mon rendez-vous, déjà dans la voiture, la femme m'appelle. Je dis, j'arrive. Je vais là-bas avec lui. Je viens, elle voit ma voiture devant, elle sort. Au seuil, c'est là-bas même on a parlé. Je dis, madame, je suis venu. J'ai dit, mais je n'ai pas les 5 000. Je vais vous donner 3 000 et demain soir, je vais vous donner les 2 000. Ok. Pour faire les 12 000. Pour faire maintenant, que moi je paye, mais ceux qui étaient convenus, les 10 000 sont payés. Et les 2 000 là, les 2 000 là, comme ils ont dit que 5 000 euros, les trucs là, moi je veux juste qu'on se sépare bien. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui demande, là, excusez-moi, je vais vous interrompre. Il y a une personne qui demande, est-ce qu'il y a un contrat sur l'accord du montant des 10 000 à la base? Il y a quelqu'un qui pose cette question. Lorsque vous aviez essayé de caler, quand vous avez réservé, quand vous avez fait la réservation à 10 000, c'était le montant initial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y avait justement un document qui vous reliait par rapport à ça? Il n'y a pas dans ce genre de truc, il ne peut pas avoir de document. Il n'y a pas de problème. Donc, vous continuez. Oui. Maintenant, non, on a vu une publication sur Facebook qui a été virale, partagée un peu partout. Oui. Cette publication vous a trouvé dans quel état? Et est-ce que, à la suite justement de votre échange avec la dame, vous vous êtes séparés à queue de poisson? La dame, à 23h et quelques, minuit moins. Ça, c'était quel jour? Ça, c'est hier. Ok. Hier. Ok. À 23h, j'étais là-bas. Un témoin est là. Ils ont des vidéos de surveillance qui sont là-bas. Ils peuvent témoigner. Et je lui ai dit que je vais vous donner les 3 000 balles aujourd'hui. Demain, je vous envoie les 2 000. Elle dit non, si on n'a pas l'argent aujourd'hui, mon mari est prêt, il est en train de préparer un SMS là-bas. Elle me l'a dit. Mon mari est en train de préparer un SMS là-bas. Je dis quel SMS? Après il est venu. Il dit si je n'ai pas les 8 000, je vais à la police. Il dit ah Benani, je dis il faut être un peu grand dans la tête. Donc il dit si je n'ai pas l'argent, tout à l'heure je vais à la police. Je dis ok d'accord, je dis va à la police alors. Si la police, c'est la loi, c'est les défendeurs de la loi, ils nous défendent nous, pour ne pas qu'on se mange entre nous. Si la police me dit que oui, elle peut te donner raison après avoir servi les jus de ton restaurant à ma cérémonie qui ne fait pas partie de mon buffet, si la police me dit de payer ça, sans mon autorisation, tu donnes des trucs aux gens, si la police me demande de payer, je vais le payer. Je crois que la police, c'est la loi. Je dis vas-y. Ok. Donc le clash a commencé hier nuit, à 23h. Hier nuit, à 23h, minuit moins. Ok. Vous comprenez? Maintenant, on est en train de... On a commencé à se clasher. Il y a des Africains qui travaillent là-bas, des Sénégalais, des Ivoiriens qui travaillent. Tu vois, mon petit était là, collé à ma voiture. Regardez tout. Sa femme m'insultait, son mari m'insultait. Même une femme sénégalaise, c'est un peu opposée à moi. Mais comme son gardien vigile, moi je suis grand et puis rien. Sa femme a pris un verre comme ça. Parce qu'on connaît tout ce qu'ils ont fait le Maroc. On connaît si l'arabe se fâche. S'il voit un verre comme ça, c'est pour casser. Casse, tout le monde est témoin de ça ici. Elle a même cassé ça devant moi. Elle m'a fait comme ça, poum. Je me suis fait comme ça. Donc, je suis resté. Mon petit m'a appelé, allons-y. J'ai dit, madame, partout où vous voulez, appelez-moi, je viendrai répondre. Moi, je ne suis pas caché. Moi, je quitte là-bas avec mon petit, on rentre à la maison ici. J'avais des amis ici. À minuit, on part dîner.
On finit le dîner. Ceux-là n'ont même pas digéré. Ok. Ils sont descendus. Moi, je remonte ici. J'étais là, assis ici. Ma femme était là. Soudain, je commence à somnoler. J'étais fatigué. Elle me dit, va te coucher. Je fais comme ça pour prendre mon téléphone. J'ai mon WhatsApp qui sonne. Un ami à moi, un ami grand frère, battant camerounais, qui m'a même conduit le jour de mon mariage, m'appelle au téléphone. Me dit, je dis oui. Il dit, mais je ne comprends pas. Je dis quoi? Il dit, tu as vu la page de Bambou là? Il y a 23 minutes. Quand il m'appelle, il venait de partager. Peut-être quand je quittais là-bas, et déjà, il préparait déjà le coup. C'était prémédité en fait. Prémédité. Il dit, il y a 23 minutes, ils ont fait des notes sur nous tous. Oui, parce qu'ils étaient là-bas. Ils sont sur les images aussi. Ouais, ils sont sur les images. D'accord. Donc maintenant, j'ai dit, non, tu blagues, j'ai dit, raccroche. Après, il y a quelqu'un qui envoie ma femme. Non, mais pas ma femme, à moi. Comme il y avait ces deux sœurs ici, j'ai dit à ma femme, accompagne-moi en bas. Je ne l'ai rien dit. Tu vois, parce que je ne voulais pas attirer l'attention. Il y a une précision pour les internautes qui sont en train de suivre ce live. Oui. C'est vous qui m'avez contacté. Je tenais à faire cette précision. Donc, si vous étiez caché, vous ne m'auriez pas contacté. Jamais de ça, honnêtement, hein, ça c'est une précision que je fais pour les Guinéens qui sont en train de nous suivre. Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Camara, vous avez fait une erreur grave avec ce restaurant. Il fallait un contrat signé en bonne et due forme. Maintenant que l'eau est versée, on n'y peut rien. Ils sont en train maintenant de trouver une solution à la situation. Monsieur Camara, vous pouvez justement continuer voilà. votre Maintenant, dans cette publication, j'appelle ma femme, je l'accompagne en bas. En descend en bas, je dis, regarde ce que les gens ont fait. Elle était choquée, mal. Moi, je suis un homme. Je lui ai dit, non, ne fais rien. Sois sereine avec moi. Serein nous coûte. On est là, c'est le pire et le meilleur. Donc, si le pire est là, on engage. Donc, à date, parce que ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir lancé cette image, est-ce que vous avez eu ensuite une conversation avec eux? Non. Depuis là? Non, j'ai pas eu de conversation avec eux. Vous n'avez reçu aucune plainte? Non. Vous avez... J'ai appris tout de suite, lorsqu'on se parlait en off, que vous avez porté plainte contre eux. Je suis, même la nuit, même quand ils ont partagé les vidéos, j'ai pris ma femme, nous sommes allés devant le restaurant même en question. Partez sur ma page, vous verrez mon direct. J'ai fait un live avec ma femme, avec ma soeur et l'autre petite soeur aussi. On était 4. J'ai fait un direct encore, j'étais là-bas. Il y avait des gens qui étaient dans le restaurant, ils voyaient le direct. Parce que quelqu'un qui est caché, tu dis qu'une heure après, il m'a dit que je suis caché, je suis venu là-bas. J'ai dit, bon, moi je suis caché. Dans mon direct, j'ai dit, voici, j'appelle le numéro du gars du restaurant, il ne me répond pas. J'appelle sa femme passée, elle ne me répond pas. J'ai dit, maintenant, on peut même pas, on ne sait même pas ce qui se passe. Donc vous avez une copie de la plainte? Le matin, je suis passé, la nuit même, je suis allé à la police. La police m'a dit que, quand j'ai donné toutes les explications, ils ont dit déjà, même si tu devais des milliards à ce monsieur, il n'a aucun droit de jouer avec ton image, et pas que ta vous, femme et les tous les invités. Quelle est justement la réaction de ces invités? Les invités, tout le monde, pour être clair avec vous, ils me soutiennent parce qu'ils savent que je ne l'ai pas fait. Savent-ils qu'ils ont le droit de porter plainte aussi? Bien sûr, le procureur m'a dit, toutes les personnes qui figurent sur ce statut qu'ils ont publié peuvent porter plainte. D'accord. Donc déjà, faites voir la copie de la plainte. Voilà, la copie de la plainte est là. Comme nous sommes dans un pays arabe. Oui, c'est rédigé en arabe. Et voilà, donc je voulais justement voir la date, le 5, 3e mois 2020 à 11h28. 56 secondes. 56. Le 5, 3e mois 2020, 11h28, 56 secondes. Donc, c'est pour dire que c'est aujourd'hui que la plainte a été enregistrée. D'accord. Élément de preuve. Continuez, M. Camara. Donc, quand la police m'a dit que ce n'est pas une affaire, c'est pas une affaire de la police, là, il faut directement contacter le procureur du roi. Parce que ça, il y a une brigade spéciale ici, qui est géré par le procureur. Protection du droit d'image. Non, la brigade
de cybercriminalité. Okay. C'est le procureur qui ordonne. Oui. Ce n'est pas la police ni un commissaire. Okay. Et ils ne peuvent pas venir. Okay. Ce qui fait aujourd'hui, nous sommes allés très tôt le matin, aller porter plainte contre le restaurant Bambou. D'accord. Je vais d'avoir utilisé donc c'est ici, restaurant Bambou d'Afrique. Bambou Voilà, ouais, plainte de Kamara Tanundi. Oui, oui. La flèche est là, c'est que là, oui, c'est vous qui portez plainte contre lui. Bangoura Aïssata Madame et Kamara Tanundi, voilà, 4e avenue, rue, voilà, appartement 12, rue, voilà, Casablanca. Et en même temps, les montants cités ici en arabe sont là. D'accord, 7 000, 8 000, 10 000, 3 000. C'est ce qu'ils vous réclament. D'accord. Et nous, on a payé 7 000, il restait 3 000 dirhams. Ok. Donc jusqu'ici, c'est les 3 000 qui restent. D'accord. Et vous étiez parti pour payer les 3 000. Ils n'ont pas voulu prendre. Ils n'ont pas voulu prendre l'argent. Ok. Donc, nous, on vous a contacté parce que tout le monde aujourd'hui en parle. C'est devenu mondial. C'est viral. À tous les continents aujourd'hui. C'est viral, oui. Parce qu'on a reçu les États-Unis, on a reçu l'Asie, l'Afrique, nous sommes là, l'Europe. D'accord. Je vais juste, parce que madame doit être très affectée, c'est son mariage, et on sait combien les femmes sont très sensibles. Madame, quel est votre état d'esprit aujourd'hui, après justement cette situation, cette honte qu'on a voulu vous coller très malheureusement? Franchement, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Ce que le monsieur nous a fait, la douleur, je ne peux pas estimer la douleur. Tellement que je suis choquée. Et puis avec tout ça, il y a nos frères guinéens qui supportent, et des sœurs guinéennes qui supportent les gens. Avec les cas pareils comme ça, essaye de connaître réellement ce qui se passe au lieu d'agrandir les choses. Nos frères, nos soeurs, ils ont commencé à faire des vidéos, tout et tout. Ça m'a choqué. Hier, je n'ai pas pu fermer les yeux. C'est le matin, moi-même, je dis, bébé, allons. Parce que moi, je ne veux même pas rester dans la maison là. Parce qu'on n'est pas chez nous. Mais on connaît la loi. La loi, c'est pour tout le monde. Le monsieur a fait ça. On ne va rien lui dire. On part faire notre plainte et puis c'est tout. D'accord. Là où je suis là, je ne sais même pas quoi dire parce que je suis dépassée avec tout. Et puis avec tout, ce que le monsieur a publié, que mon mari a fui. D'ailleurs, ils connaissent déjà la maison. Et puis hier, mon mari était là-bas. Même pas 30 minutes, ils ont publié. Et puis on est partout, on l'appelle, il ne décroche pas. Sa femme aussi, la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ils étaient dans le restaurant. Parce que les ampoules étaient allumées dedans. Mais qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Il y a 3 heures, hein, 3 ou 4 heures comme ça, ils ont refait une autre publication. Bien sûr, c'est tout à l'heure on a dit. Comment est-ce que vous comptez réagir par rapport à ça? Par rapport à ça, monsieur, vous allez vous calmer un peu. Par rapport à ces publications, nous avons une force. Cette force, quoi? C'est le tribunal, c'est la justice. Parce que on n'est pas là pour se battre. Nous sommes dans notre pays d'accueil, mais la loi, elle est universelle. Parce qu'à chaque fois, le procureur m'a dit, quand il y a quelque chose, capturez, vous gardez. Ça ne fera qu'augmenter les éléments de preuve. Et un petit passage, ce monsieur, le patron de Bambou, il est soutenu par certains de nos confrères africains. Exactement, la réaction de la communauté, d'abord les Guinéens et ensuite nos autres frères africains. Nos autres frères africains, des Ivoiriens, parce que le couple a vécu en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc, il y a un monsieur qui déclare à ce monsieur que moi, je ne suis pas chez moi ici, que j'ai pris cet appartement juste pour mon mariage, et j'étais un appartement journalier. Ok. Donc vous êtes résident au Maroc, hein? Bien sûr. Ok. Monsieur le journaliste, déjà il y a le contrat ici. Votre contrat de bail. Oui. Le monsieur dit que cette maison, on l'a pris, est une maison journalière. Vous comprenez? Donc, que nous, on habite à Oulfa. Que moi, j'habite à Oulfa. Bien sûr. J'ai dit non.
voici mon contrat de bail, vérifiez la date. D'accord. Et c'est fait, c'est au nom de ma femme. D'accord. Le contrat de bail, clause particulière, le loyer est payable le 1er de chaque mois. 4000 dirhams chaque mois et le 16 janvier 2020. Voilà. Donc, il a été signé ce jour. Voilà. Et regardez derrière, il y a le nom de qui est là, tout ça. Oui, Bangoura Aïssata. Voilà, donc, ok. Sur les documents encore ici, la plainte qui est portée. Oui, et la durée du contrat, c'est pour combien de temps? C'est pour 1 an, hein? Donc, vous voyez ici encore, c'est Aïssata Bangoura et moi. Ok. Voilà. Quand le contrat faisait, j'étais pas Et là. il est certifiant, il est légalisé. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Oui, c'est ce que je montre en fait aux internautes aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tout Alors, ça là. à date, quel est votre message à l'endroit de vos parents, déjà, qui ont été assurément très affectés par cette situation, mais aussi à l'endroit de tous les Africains? Ben, d'abord, nous remercions tous nos frères qui nous ont soutenus de près ou de loin, nos sœurs. Nous avons reçu tellement d'appels depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma maman, elle est malade. Mon père, il est malade aussi. Il est en France, il est malade. Ma maman, aujourd'hui, elle a une tension. Donc, quand elle a des bonnes nouvelles comme ça, ça ne va pas. Mais j'ai essayé de la réconforter. Parce que si c'était la vérité, je ne serais pas devant cette caméra. Peut-être que j'étais caché quelque part. Mes téléphones sont éteints, je suis injoignable. Mais si vous je suis là devant vous, j'ai fait appel. Même les autres médias, je parle avec les médias au téléphone aujourd'hui qui ont apporté mes versions des faits. Ma femme aussi a fait pareil. Si réellement ce que ce monsieur a dit plutôt était vrai, je ne serais pas là. Et je ne vais pas venir encore à 13 h devant encore son restaurant pour me faire un direct encore. Et quand je suis venu devant le restaurant, c'était ouvert. Il n'y avait pas de place pour me garer. Juste le temps de faire un tour, de trouver la place, ils ont fermé le restaurant. Vous partez sur mon direct de 13 h, il est là. Tout est détaillé. Et on est jeudi, c'est pas le week-end. Non, ils sont ouverts tous les jours de 11 h à minuit. Ils sont ouverts tous les jours de 11 h à minuit. D'accord, monsieur. Ils étaient fermés. Il y avait des travailleurs dedans et la femme était dedans. Donc un message pour rassurer la communauté guinéenne aussi. Voilà, et je passe à un message solennel à la communauté guinéenne résidant ici. Déjà, j'ai eu le soutien du président qui m'appelait le matin. Et le président de la communauté. Le président de la communauté, oui, M. Sangaré. Il m'a appelé. Même le soutien du consul général qui m'appelait aussi. Il m'a donné son soutien. Soutien, il me dit qu'il me soutient jusqu'au bout de cette affaire. Parce que on ne peut pas jouer avec l'image de quelqu'un. Moi, je pensais que mes frères guinéens, africains allaient me soutenir parce que nous savons que nous vivons dans le racisme avec ces gens-là ici. C'est notre pays d'accueil. Ce n'est pas eux tous qui ont des mentalités pareilles. Et jusqu'à ce que le gars il me dit que on va t'expulser du Maroc, tu vas sortir d'ici, il y a coronavirus va te tuer chez toi. À cause de combien de... Ah, il n'y a pas coronavirus en Guinée encore. Hein? Est-ce qu'ils savent oui, ça au moins? Oui, et il y a des cas au Maroc. Au Maroc. Voilà, ça c'est juste une précision. Il y a un corona ici. Je me permets de bouger même parce que je sors là avec mon masque. Toute ma famille en a. Il y en a ici. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Monsieur Camara, c'est bon. Voilà. Il me dit de partir. Il y a coronavirus au mois. C'est bon. À présent, il y a 500, il y avait 600 et quelques, là, c'est à 582. Voilà, les gens, je crois que les passes Internet commencent à s'épuiser. Voilà. Madame, est-ce que vous avez un message aujourd'hui en tant que femme, donc forcément la plus affectée dans cette histoire? Est-ce que vous avez un message? Commencer son mariage comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? En fait, moi... Ça renforce, non? Moi, rien ne peut me déstabiliser avec tout ça. Moi, l'essentiel, c'est mon mari. Quand il m'aime, c'est tout. Les humeurs, quoi et quoi, ça m'est égal. Moi, mon seul problème, c'est mon mari. S'il m'aime, c'est tout. D'accord. Donc, il calère quoi? Il n'y a pas de problème. Et mon dernier message pour les gens, moi, je remercie tout le monde. Les mal interprété qui est un peu ce exactement. Interprété, mais qui a. Parce que nous faisons, ça n'ira réagir, ce n'est pas Rorinti. Sinon, est-ce que vous êtes déçu des Guinéens? Ah oui, je suis déçu de beaucoup des Guinéens.
Je suis dessus de beaucoup de Guinéens et Guinéennes. On est dépassés. Et beaucoup d'Africains et Africaines aujourd'hui. Parce que moi, je m'a fait faire des rabats. Koro ngana fala fe mbako roto kwina auto legi fana mbe madi anere yini na kambe yele vera amu fire rera di maman m'a dit ça hier. D'accord. Il y a Lion Star Mams qui dit Junior, Mams, tu m'as pas invité à ton mariage, je suis fâché. Elle allait sortir sur les photos aussi. Ah ouais, bien sûr. Voilà, pas de souci, mon petit frère, on est ensemble. Tu sais, bon, le Mali et moi, c'est la famille. D'accord, monsieur Camara. Donc, je crois que on est pratiquement à la fin de cet entretien. Il fallait que les Guinéens soient au courant de ce qui est en train de se passer. Personnellement, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Mais une toute dernière question. Jusqu'où comptez-vous aller? Je vais jusqu'au bout, parce que ce couple marocain, Benani, ce qu'ils m'ont fait, ils ont joué avec mon couple, ma femme, celle avec qui je suis là. Je suis prêt à donner ma vie. J'ai commencé à construire ma vie avec elle. Ouais, ça. On ne peut pas jouer avec ce couple. Okay. Et ils iront devant les tribunaux marocains ici. En tout ils cas, vont répondre aux actes. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent quand même. Toutes personnes, les personnes qui ont assisté, je connais tous les gens qui les ont poussés. Il y a 2 personnes que je connais. Et ils seront cités dans cette histoire. Voilà, on ne cite pas de nom ici. Non, je ne cite pas le nom de ça va être mieux pour ne pas créer encore le nouveau. Je suis très content. Je t'ai fait appel, tu es venu. C'est parce que la vérité, il faut parler la vérité. Ne soyons pas hypocrites. Si j'étais poursuivi, fugitif, wanted, comme on le dit. Je ne serais pas ici assis avec ma femme en train de passer dans et avec beaucoup de gens qui vous soutiennent aussi, tout ça, ils sont là. Les gens sont là, mes soeurs, mes amis, mes frères, tout le monde sont présents ici. D'accord. La maison était pleine, beaucoup sont rentrés et je suis soutenu. D'accord. Et tous les médias, je vous remercie, de près ou de loin. Chacun essaie de faire son mieux pour apporter la clarté dans cette affaire. D'accord, monsieur. Donc c'est mes versions des faits et celle de ma tendre épouse. Qui je suis prêt à donner encore ma vie, je répète encore. Ah, ça, ok. Si quelque chose doit l'arriver du mal, à la limane, Jinde Mara Kana, Mara Bobo, Jimbele Mara Bolombe, Mara Bratani Manes, Fere Mona Befa. Ok. Fais une information sur Nyagori, mais si c'est pas ça, Wallahi, sur la vie à ma mère. Donc, au fond, Caléry. Oui, cette femme, c'est ma vie, je l'aime. D'accord, monsieur. Merci. Merci. Merci, monsieur Camara. Merci à vous. Et merci également à tous ceux qui ont facilité cette interview, notamment le jeune Max et voilà, Aïchou, toute la famille Camara. Voilà, on espère justement retrouver prochainement nos internautes, tous ceux qui nous suivent sur actujeune.com. Pas pour des situations de ce genre. La bonne image de la Guinée, en fait, à renvoyer à l'international. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.